Cet atelier qui nous réunit aujourd'hui est le fruit de la parfaite collaboration entre la Commission de l'UEMOA et le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération à travers l'Unité nationale d'appui aux partenariats publics et privés. Je rappelle que cette démarche inclusive et participative, avec l'implication active de tous les États membres, a permis d'aboutir à l'élaboration de ces textes de référence en matière de partenariat public-privé dans l'espace UEMOA. C'est le lieu de rendre un hommage mérité aux autorités communautaires de l'UEMOA, chefs d'État et de gouvernement qui en sont initiateurs, sans oublier la contribution remarquable des experts. En sa qualité d'unité d'experts placée sous l'autorité du ministère de l'Économie, du ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, l'implication active de tous les États, en sa qualité d'unité d'experts placée sous l'autorité du ministre en charge des partenariats publics-privés, l'UNAP a été impliquée en amont dans ce processus. Cela a permis d'enrichir les contributions de l'État du Sénégal issues de l'expérience acquise, mais également des leçons apprises dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme issue de la loi numéro 2021-23 du 2 mars 2021 relative au contrat de partenariat public-privé. Il me plaît de préciser que la loi PPP 2021, dont la qualité a été saluée par beaucoup d'acteurs impliqués dans les partenariats publics-privés, est parfaitement adaptée aux dispositions du cadre communautaire. Je laisse le soin à un de nos brillants experts vous faire une présentation détaillée de cette nouvelle directive portant cadre juridique et institutionnel au sein de l'UEMOA, sans oublier de vous exposer les innovations majeures de notre loi. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup. Je voudrais, au nom de M. Abdoulaye Diop, président de la commission de l'UEMOA, au nom de M. Paul Kofi Kofi, commissaire du département du développement de l'entreprise, des mines, de l'énergie et de l'économie numérique, et à mon nom propre, vous remercier. Vous remercier pour avoir accepté d'honorer l'invitation du ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, invitation à participer à cet atelier de sensibilisation et de vulgarisation des documents d'encadrement des PPP dans l'UEMOA, atelier organisé avec le soutien de la commission de l'UEMOA. En cette opportune occasion, je voudrais réaffirmer, s'il en était encore besoin, la reconnaissance de la commission de l'UEMOA à son Excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal, pour son leadership et pour son constant appui dans la consolidation de l'intégration sous-régionale. Permettez-moi également de saluer la disponibilité et l'engagement de nos ministres statutaires, le ministre des Finances et du Budget, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération. Je salue leur engagement à accompagner l'émergence d'un secteur privé dynamique et prospère au sein de l'UEMOA. Mesdames et messieurs, il vous souviendra qu'en 2012, la conférence des chefs d'État et de gouvernement avait instruit la commission de l'UEMOA de mener une étude en collaboration avec les institutions spécialisées autonomes de l'Union, une étude sur l'élaboration d'une stratégie et d'un cadre institutionnel et juridique de partenariat public-privé dans l'espace communautaire, avec pour objectif non seulement d'attirer les investisseurs dans la réalisation des projets PPP, mais également pour combler, grâce à une mobilisation efficiente des financements en provenance du privé, l'important déficit en infrastructures qui a été constaté dans l'Union. La démarche adoptée pour cette étude a été participative et structurée, avec une forte implication des administrations publiques, des partenaires techniques et financiers, des représentants du secteur privé, des collectivités territoriales, de la société civile et des partenaires sociaux. La commission de l'UEMOA, en synergie toujours avec la Banque ouest-africaine de développement, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et les États membres, à travers l'unité nationale PPP,
à finaliser les projets de stratégie d'encadrement et de directives portant cadre juridique et institutionnel des PPP dans l'UEMOA qui ont été adoptés par le Conseil des ministres statutaires en sa session de juin 2022. Mesdames et Messieurs, la stratégie dont il est question vise à promouvoir le développement socio-économique de l'espace communautaire, notamment à travers des projets structurants et durables en vue de stimuler la croissance, de générer des emplois, de favoriser l'accès aux services de base, d'accélérer le processus de décentralisation et de garantir la convergence économique, ainsi que l'intégration et l'intensification des échanges intracommunautaires. Au titre des axes stratégiques de cette stratégie, l'axe 1 est intitulé « Stimulation des investissements » et cet axe prévoit une appropriation et une vulgarisation des documents adoptés tant au niveau national que régional. C'est tout le sens à donner à cet atelier qui nous réunit ce jour, atelier pour lequel je voudrais saluer l'initiative qui a été prise par le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération du Sénégal. Cet atelier se veut inclusif afin de sensibiliser les acteurs sur les mécanismes qui régissent les PPP, sur les avantages et les inconvénients des PPP et aussi sur les innovations majeures de la récente réforme qui a été adoptée par la Commission de l'UEMOA. Il est important de rappeler qu'il est de la responsabilité de tous, la responsabilité de tous les acteurs, de comprendre les textes communautaires qui encadrent les PPP afin d'en faciliter l'application et surtout afin d'en tirer le meilleur avantage. Car ces textes fournissent un cadre juridique et institutionnel qui favorise la mise en œuvre efficace des projets PPP tout en assurant la protection des intérêts publics. Cet atelier, chers participants, vous permettra donc de vous familiariser avec les textes communautaires, de partager les exemples de bonnes pratiques et d'encourager le dialogue entre les acteurs publics-privés, mais aussi entre les acteurs publics, entre les acteurs privés. Il vous permettra également d'être outillés pour surmonter les défis qui peuvent surgir lors de la mise en œuvre des PPP, notamment en termes de gouvernance, de transparence et de durabilité. Par ailleurs, il est essentiel que chaque acteur comprenne son rôle dans l'écosystème. L'objectif commun est de bâtir ensemble un dispositif harmonisé et cohérent pour l'encadrement des PPP dans notre sous-région. Les acteurs du secteur public ici présents doivent veiller à ce que les intérêts publics soient protégés et que les PPP contribuent réellement au bien-être de la population. Les acteurs du secteur privé ici présents, de leur côté, ont la responsabilité de fournir les services de qualité tout en assurant la rentabilité de leurs investissements. Permettez-moi de saisir cette occasion pour féliciter le Sénégal pour les initiatives qui sont prises, pour les réformes qui sont prises au titre des PPP, notamment l'adoption de la loi 2021-23 du 2 mars 2021 et de son décret d'application numéro 2021-1443 du 27 octobre 2021. Ces réformes, je vous l'assure, sont en phase avec celles communautaires. Nous avons également eu l'occasion de suivre la magnifique campagne d'information qui a été organisée par le ministère de l'Économie, du Plan et de la Coopération, dénommée en français « Construire notre PPP pour construire notre pays ». Et cette initiative a permis, de manière efficace et concrète, à l'Unité nationale d'appui au PPP de sillonner tout le pays pour présenter ce nouveau cadre qui est attractif. Donc cette initiative, Monsieur le directeur de cabinet, mérite d'être conceptualisée et mutualisée à l'endroit de l'ensemble des pays de l'espace communautaire. La commission de l'UEMOA voudrait vous encourager, Monsieur le directeur de cabinet, à renforcer la coopération entre le ministère
et la commission de l'UEMOA. Car de toute évidence, les enjeux et défis de la promotion des PPP dans notre sous-région sont perçus par tous les acteurs comme le futur en termes d'investissement dans notre espace communautaire. C'est donc confiant que je vous exhorte à des échanges enrichissants et c'est sur cette note que je voudrais engager la commission de l'UEMOA à être constamment à vos côtés. Je souhaite plein succès à vos travaux. Vive l'UEMOA, vive le processus d'intégration, vive la paix, que la paix règne de manière durable dans notre espace communautaire. Je vous remercie. C'est avec beaucoup de plaisir que je procède à l'ouverture de cet atelier qui revêt une importance capitale pour la vulgarisation des textes de l'UEMOA relatifs à l'encadrement des partenariats publics-privés dans ses États membres. Permettez-moi tout d'abord, au nom de M. Doudouka, ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération, de souhaiter la bienvenue à la délégation de la Commission de l'UEMOA. Mesdames et Messieurs, les partenariats publics-privés sont un outil majeur de réponse aux défis de mise en œuvre d'infrastructures et de services efficients. Ils constituent également un moyen de diversification des sources de financement de l'action publique. En effet, eu égard aux nombreux avantages liés au PPP, le recours à ce mode de financement alternatif occupe une place de plus en plus centrale dans les politiques publiques de développement. C'est dans cette perspective que s'inscrit la volonté de l'État du Sénégal de faire des PPP un levier important de la réalisation de la phase 2 du plan Sénégal émergent. Cette option a été réaffirmée dans le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, PAP 2A, ainsi que dans le PAP 3 qui sera mis en œuvre à partir de 2024. C'est dans la mise en œuvre de cette vision stratégique que le Sénégal s'est doté d'un nouveau cadre des PPP à travers la loi 2021-23 du 2 mars 2021 relative au contrat de partenariat public-privé et de son décret d'application 2021-1443. La réforme unifie le cadre juridique et institutionnel des PPP et introduit de nouveaux dispositifs tels que l'accord-programme, le fonds d'appui au PPP, l'offre d'initiative privée et la mise en place d'un organe expert, notamment l'Unité nationale d'appui au PPP, chargée d'accompagner les autorités contractantes durant tout le cycle du projet de partenariat public-privé. Il me plaît de rappeler que ce nouveau cadre est entièrement opérationnel en vue de faciliter la réalisation des projets de qualité, porteurs de croissance économique et créateurs d'emplois, en partenariat avec le secteur privé. Ainsi, grâce à cette réforme majeure, des organes et des outils spécifiques ont été mis en place pour accompagner le processus de mise en œuvre des projets et la constitution d'un portefeuille de projets d'une valeur de 1 992 milliards de francs CFA, duquel est issu un contrat de PPP déjà signé et une short list de projets qui seront prochainement lancés sur le marché. Au niveau communautaire, fidèle à ses ambitions d'intégration, l'UEMOA a posé un cadre stratégique et dynamique pour encadrer la réalisation des projets de partenariat public-privé dans l'optique de jeter les bases de l'émergence d'un marché communautaire dynamique et résolument tourné vers l'exécution de la commande publique. Faisant suite aux orientations de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, en juin 2012, tiré des conclusions du rapport du Haut Comité ad hoc sur le financement des économies des États membres, cet effort d'harmonisation, irrigué par les exigences de transparence et de cohérence, devrait conduire à une gestion uniforme des PPP dans l'espace UEMOA. À l'analyse, le cadre juridique et institutionnel des partenariats publics-privés sénégalais est en parfaite adéquation avec la directive communautaire numéro 01/2022 CM-UEMOA portant cadre juridique et institutionnel des PPP dans l'UEMOA, qui recommande l'instauration d'une nouvelle forme de gouvernance des partenariats publics-privés. Et comme le rappelle le coordonnateur de l'UNAP, le Sénégal a pris une part très active dans la formulation de cette directive sur le partenariat public-privé. Le Sénégal, en sa qualité de membre de cette prestigieuse institution sous-régionale,
et fidèle au respect de ses engagements, s'inscrit résolument dans l'optique d'une mise en œuvre diligente de la directive et de tous les documents adoptés par la Commission en matière de partenariat public-privé. Cet atelier qui nous réunit aujourd'hui est une première étape qui, je l'espère, participera à une meilleure appropriation des textes communautaires relatifs au partenariat public-privé. Mesdames et Messieurs, j'ai la ferme conviction que les conclusions et les fructueux échanges qui découleront de cet atelier permettront une meilleure prise en charge efficace et efficiente des documents d'encadrement des partenariats publics-privés. Je souhaite à toutes et à tous une excellente session de travail et renouvelle au nom de Monsieur le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération